À quel point connaissez-vous vos amis? Qu'est-ce que les réseaux sociaux révèlent sur vous? Jusqu'où êtes-vous prêt pour garder un secret? Pour les protagonistes de notre histoire, ces questions sont cruciales. Car le 5 juillet 2012, Skylar disparaît sans laisser de traces. Que s'est-il réellement passé dans la petite ville de City Star? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roomie & Covers. D'ailleurs, je voulais vous dire un gros merci pour les messages que vous m'avez mis en commentaire sous mes dernières vidéos. Ça fait trop plaisir de lire vos avis, tout ça sur ces vidéos qui sont un peu nouvelles sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'adolescents, de réseaux sociaux et de lycée, mais surtout d'un terrible secret qui connaîtra une issue fatale. Notre histoire se passe dans les collines nord de West Virginia, dans une petite ville tranquille de 1800 habitants seulement, Star City. C'est une petite ville sans histoire où tout le monde se connaît. Là-bas vit Skylar Neese. Skylar est née le 10 février 1996, ses parents sont Mary et Dave Neese et ils adorent leur fille qui est leur seul enfant. Skylar, c'est une petite fille très joyeuse, pétillante, elle veut devenir avocate quand elle sera grande, c'est une fille intelligente et très sociable. Et il y a plusieurs personnages importants dans la vie de Skylar. D'abord, une de ses meilleures amies, Morgan Lawrence. Quand elles sont à l'équivalent du primaire, Skylar et Morgan, elles sont comme des sœurs. Elles s'adorent et elles se promettent même d'être témoins à leur mariage respectif. Donc c'est vraiment des besties. Skylar a une autre amie avec qui elle est très proche, Shelia Eddy. Elles se connaissent depuis qu'elles ont 8 ans et elles passent beaucoup de temps ensemble. Shelia va très souvent chez Skylar et vice versa. Elles passent des vacances ensemble dans la famille de l'une ou de l'autre, elles se quittent pas. Et puis Skylar grandit et elle rentre au lycée. Et qui dit lycée dit nouveaux amis, nouvelles fréquentations, nouvelles envies. Bref, Morgan et Skylar s'éloignent un peu. Au lycée, Skylar, elle va beaucoup traîner avec Shelia, son amie d'enfance, mais aussi une nouvelle fille, Rachel Schauf. Et ce trio-là va devenir inséparable. Les trois amies passent tout leur temps ensemble, on peut voir sur les réseaux le petit groupe, elles prennent des photos ensemble, elles vont s'appeler les trois mousquetaires et on verra jamais l'une sans les deux autres. Elles sont heureuses et elles vivent pleinement leur vie d'adolescente. Été 2012. Skylar vient de terminer sa première année au lycée et ça va être les vacances d'été, alors elle décide de se prendre un petit job et elle trouve un emploi au fast-food Wendy's. Et ça se passe super bien, elle adore son job. Le jeudi 5 juillet 2012, c'est le soir et Skylar rentre de sa journée de travail au Wendy's et va chez elle dans sa maison avec son père et sa mère. Un peu plus tard, elle est un peu fatiguée, alors elle embrasse son père et sa mère et elle va se coucher dans sa chambre. Mais le lendemain, quand ses parents viennent la voir, Skylar n'est plus là. On est le 6 juillet et Skylar a disparu. Ses parents l'ont pas vu sortir de la chambre, ils ont aucun message sur leur téléphone, toutes ses affaires sont là, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, les parents de Skylar, ils se disent qu'elle est sûrement partie se promener avec des amis, faire du shopping, se balader. Mais Dave appelle quand même les amis de Skylar pour s'en assurer, notamment Morgan, Shelia et Rachel, mais personne l'a vue. Alors il fait le tour de la maison et là il voit un petit tabouret sous la fenêtre de la chambre de Skylar. Les choses commencent à devenir plus claires. En fait, Skylar est sortie par la fenêtre de sa chambre pendant la nuit à l'aide de ce tabouret-là. Et alors que Dave essaye de comprendre un peu ce qui se passe, il reçoit un appel sur son téléphone. C'est le restaurant Wendy's, le restaurant où Skylar travaille. On lui dit qu'elle ne s'est pas présentée au travail aujourd'hui. Ça commence à être assez inquiétant. Et puis le téléphone de Mary, la mère de Skylar, sonne. C'est Shelia au bout du fil. Elle lui dit « Écoute, je dois te dire la vérité ». Mary lui demande de quelle vérité tu parles. Et Shelia lui explique qu'elle, Rachel et Skylar sont sorties ensemble la nuit dernière et qu'ensuite elles ont ramené Skylar pas loin de sa maison à quelques pâtés de maison vers minuit environ. Les choses prennent alors une tournure plus effrayante. Elle a peut-être été enlevée entre le moment où elle a été déposée à quelques pâtés de maison et sa maison. Entre ces deux endroits-là, quelqu'un l'a peut-être kidnappée. En tout cas, c'est ce que les parents pensent à ce moment-là, alors ils appellent la police. Long County 911, do you have an emergency? I have a 16-year-old daughter. She has not been home, hasn't went to work. I am scared to death. But apparently she snuck out of her room last night and she hasn't been seen since. None of her friends can get a hold of her. I can't find her. Hey, what's her name? Skylar Neese. Ça fait 24 heures que Skylar a disparu, sa famille et ses amis sont morts d'inquiétude. Et alors la police reçoit une vidéo très troublante. En fait, c'est la caméra de surveillance de la rue qui fait face à la maison de Skylar. Une voiture passe dans la rue à minuit et demi. Skylar allait rentrer chez elle à minuit après sa sortie avec Shelia et Rachel. Alors qu'est-ce que cette voiture fait là? On la voit aller vers la voiture, entrer à l'arrière et disparaître.
Donc une deuxième voiture serait venue la chercher 30 minutes après son retour à la maison. Pourquoi? Qui était dans la voiture et où est-ce qu'elle est allée? Mais vous avez vu les images, elles sont de très mauvaise qualité et la police, elle n'arrive pas à identifier le véhicule, elle peut même pas lire la plaque d'immatriculation, on peut à peine distinguer le modèle de la voiture. Ça fait une semaine que Skylar a disparu et toujours aucun indice. Et c'était vraiment pas son genre de disparaître comme ça du jour au lendemain. Elle avait déjà fait le mur, c'était déjà arrivé, mais partir comme ça sans ses affaires, sans prévenir personne, sans prévenir son travail, c'était pas du tout son genre et c'était très inquiétant. Et puis la police reçoit des appels. On aurait vu Skylar dans une ville voisine, à New York et même en Californie. Mais il n'y a aucune preuve concrète, c'est que des rumeurs et surtout il n'y a aucun retrait bancaire, aucun signal de son téléphone, rien du tout. La police recherche donc activement Skylar, pas pour une fugue mais bien pour un enlèvement, car tout porte à croire que c'est ce qui s'est passé. Un soir, dans la petite ville de City Star, les habitants font une veillée aux chandelles pour Skylar. Sa famille et ses amis de l'école sont là pour leur apporter leur soutien. Et parmi toutes les personnes présentes ce soir-là, à tenir des chandelles d'espoir pour Skylar, il y avait les meurtriers. Les jours qui suivent, on commence à entendre des rumeurs dans le lycée de Skylar. Une soirée aurait eu lieu peu avant sa disparition avec beaucoup de drogue. Et là-bas, quelqu'un aurait fait une overdose et serait mort, et le corps aurait été caché. Sacrée rumeur qui tombe bien sûr dans les oreilles de la police. La police interroge donc tous les étudiants qui connaissent Skylar de près ou de loin. Shelia et Rachel, qui sont, je vous rappelle, les dernières personnes à avoir vu Skylar vivante, ont exactement la même version des faits. Elles ont été chercher Skylar, elles ont fait le tour de la ville, elles ont fumé un peu de marijuana et elles l'ont déposée au coin de la rue, à quelques pas de sa maison. Shelia, elle est très calme, très posée pendant son interrogatoire. Rachel, elle est un peu plus distraite, elle dessine, elle joue avec son crayon, elle a l'air un peu mal à l'aise. Ça, évidemment, les policiers, ils l'ont remarqué et ils sentent que quelque chose cloche. Mais devinez quoi, le ping, le signal du téléphone de Rachel cette nuit-là a activé une tour de téléphonie de Blacksville. Blacksville, c'est à plus de 30 km de City Star. Quand les policiers font part de cette info à Rachel, elle avoue, elle dit c'est vrai, on a été jusqu'à Blacksville et on a déposé Skylar là-bas. Le lendemain, Shelia confirme cette version. Mais pourquoi elles ont voulu cacher cette information-là ? Quand la police partage ces étranges informations à Mary et Dave, les parents de Skylar, ils décident de faire pression sur les réseaux sociaux pour faire craquer les filles et qu'elles racontent enfin tout ce qu'elles savent sur cette nuit-là. Ils postent des tonnes de messages, ils vont chercher du soutien, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que Shelia et Rachel soient sous pression. Dans le même temps, la police demande à Shelia et Rachel de passer des tests polygraphes, vous savez, c'est les tests de détecteurs de mensonges, et Shelia accepte sans broncher. Et elle le rate. Rachel, elle fera demi-tour avant de s'y rendre, elle fera une crise de nerfs et n'ira pas jusqu'au poste de police pour faire le test. L'étau se resserre de plus en plus sur les deux filles. Entre tous les messages sur les réseaux, les interrogatoires, les appels répétés de la police, les rumeurs de plus en plus bruyantes au lycée, et puis Rachel craque. Il y a trop de pression et elle perd pied. Ses proches la voient de plus en plus bouleversée, elle est anxieuse, elle est même violente. Un soir, sa mère appelle la police parce que Rachel, elle est en pleine crise de nerfs. Mon County 911, we have an emergency. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's hitting us, she's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. Guys, Joe, this is over, this is over. My husband's trying to contain her. C'est trop pour Rachel. Donc elle est emmenée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques jours et à sa sortie, son attitude a radicalement changé. Elle va au poste de police avec un terrible secret qu'elle s'apprête à confesser. Ça fait 6 mois que Skylar a disparu et c'est bientôt Noël. Rachel entre dans le bureau de l'officier et avoue avoir poignardé Skylar avec Shelia, un meurtre qu'elles avaient prévu depuis des mois. Dans sa confession, Rachel rapporte les derniers mots de Skylar avant de mourir. Pourquoi ? C'est ce à quoi les enquêteurs vont maintenant devoir répondre. Comment 3 amis inséparables ont pu se déchirer à ce point ? Quel lourd secret cachait ce trio pour en arriver là ? Quand Skylar est arrivée au lycée, elle s'est un peu éloignée de son amie d'enfance, vous vous souvenez, Morgan. Mais elle se voyait toujours de temps en temps. Et Morgan n'approuvait pas vraiment que Skylar traîne avec Shelia et Rachel, en particulier Shelia. I was not a huge fan of Rachel and Sheila. She was more sour, I think, toward people. She started almost acting the way that Sheila acted. Je vais vous parler un peu de ces deux filles, Shelia et Rachel. Shelia, c'est une fille avec une personnalité très intense, elle prenait de la place et selon ceux qui la fréquentaient, elle voulait être un peu le centre du monde.
She's pregnant. Isn't that mean? I don't want my baby to look like him. Et c'est le genre de fille à aimer les risques, genre elle conduisait vite, elle fumait, elle regardait des films interdits pour son âge, ce genre d'ado rebelle un peu. You're being crazy! You're being psycho! Rachel, elle rêve d'aller à Broadway, elle aime le théâtre, la musique, elle chante. Et elle vient d'une famille très catholique. Et la dynamique de ce groupe, elle est un peu spéciale, comme ça arrive parfois au collège ou au lycée. En fait, Skylar et Rachel, elles étaient un peu en compétition pour l'amitié de Shelia. C'est ce qu'on dit souvent pour les groupes de 3, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, moi je l'ai vécu personnellement. Quand c'est un groupe de 2, ça marche, quand c'est un groupe de 4 ou plus, ça marche, mais à 3, souvent il y en a un ou une qui est mis à l'écart. En tout cas, c'était le cas. Car dans ce triangle amical, c'est Rachel qui gagne le plus l'amitié de Shelia. Quand Skylar, elle avait le dos tourné, elle se moquait d'elle, elle la rabaissait, et face à Skylar, elle faisait mine de rien. Donc vous voyez un peu le genre de dynamique un peu toxique. À l'époque, les filles, et tout le monde d'ailleurs, passaient leur temps à tweeter, faire des posts sur Facebook, partager leurs émotions, discuter, échanger, réagir. Et puis Skylar a tweeté au printemps 2012 « C'est nul que mes amis mènent leur vie sans moi ». Skylar, elle a commencé à se sentir un peu mise à l'écart, et on peut littéralement suivre la dégradation de leur amitié sur Twitter. Et les choses ont pris une tournure beaucoup plus sombre un jour où Rachel et Shelia étaient en cours de sciences. Elles ont fait une blague sur le fait de tuer Skylar. Mais si ça a commencé comme une blague, au fil des jours et des semaines qui ont suivi, elles ont commencé à en parler plus sérieusement. 6 mois avant la mort de Skylar, elle a filmé cette vidéo où Shelia lui demande de quelle manière elle préférerait être tuée. Would you guys rather suffocate or get shot? Get shot. Shot. Wait, depends on where. Would you rather in the head? Shot. There would be no suffering at all. Drowning or suffocating? Suffocating. It's almost the same thing. I know. Pendant des mois, Shelia et Rachel agissent avec Skylar comme si elles étaient ses meilleures amies, comme on peut le voir dans cette vidéo, alors qu'elles planifient méthodiquement son enlèvement et son meurtre. C'est fou, un meurtre qu'elle prévoit pour le 5 juillet 2012. Ce soir-là, Shelia et Rachel prennent une pelle, des vêtements propres, des produits de nettoyage et des couteaux de cuisine et elles passent chercher Skylar pour traîner et fumer ensemble. Quand elles sont arrivées, Skylar, elle a couru dans la voiture de ses amis comme on peut le voir sur ces images. Elle leur faisait confiance, qui va craindre des jeunes lycéennes? Ce sont les dernières images de Skylar vivante. Elles conduisent pendant près d'1 heure, elles dépassent Blacksville, là où il y a eu le fameux signal du téléphone de Rachel, et elles se garent dans un endroit isolé pour fumer. Elles sortent de la voiture, et là, Shelia et Rachel disent à Skylar qu'elles ont oublié leur briquet. Alors, Skylar propose d'aller chercher le sien dans la voiture, et elle se tourne vers la voiture pour prendre son briquet. À ce moment-là, Rachel dit à Shelia, à 3, elles font un décompte, 3, 2, 1, et elle se jette sur Skylar et la poignarde. Elle a à peine le temps de réagir, elle a juste le temps de dire pourquoi, mais tout va très très vite. Elle est à des dizaines de kilomètres de chez elle, dans une forêt perdue, ça a dû être terrifiant. Les filles la poignardent une dizaine de fois, elle tombe inconsciente, mais là, sa gorge commence à faire des petits bruits, et ça inquiète les filles. Alors du coup, elle continue à la poignarder. Au total, Skylar sera poignardée une 50aine de fois. Elle décédera là, à l'âge de 16 ans. Shelia et Rachel, ensuite, elles ont voulu enterrer le corps, mais le problème, c'est que le sol de la forêt était trop compact. Elles n'ont pas réussi à creuser, alors elles ont placé le corps sous des branchages et de la terre, et elles sont parties. Rachel, qui est allée confesser au poste de police, indique à la police où se trouve le corps, à la frontière de la Pennsylvanie, à plusieurs kilomètres de Blacksville, où son téléphone avait émis un signal. Et là-bas, les enquêteurs retrouvent effectivement les restes de Skylar. Une annonce publique a été faite dans les médias, les recherches sont terminées, le corps de Skylar a été retrouvé.
Mais Shalia, elle n'a pas encore confessé et la police veut des aveux des 2 filles. Alors la confession de Rachel reste secrète et la police observe Shelia pendant quelques jours. Shelia, elle ne sait pas comment la police a retrouvé le corps, alors elle se dit que toute cette histoire est derrière elle. Au lycée, elle pleure la mort de son amie. I was crying and she was crying and she's like, who do you think could have done this? Why would somebody do that to Skylar? Et puis elle reprend sa vie comme si de rien n'était et elle tweet. Elle tweet beaucoup. Shelia, elle tweet comme elle pense, elle fait parfois des dizaines de posts par jour, et parmi eux, celui-là. On l'a vraiment fait à 3. Ce tweet, il fait référence au décompte que les filles ont fait avant de poignarder Skylar. On l'a vraiment fait au compte de 3, comme si elle voulait se vanter d'avoir fait ça. Elle poste aussi des tweets sur la disparition de Skylar, c'est le pire jour de ma vie, en référence à l'annonce de sa mort, ou celui-ci, repose en paix Skylar, tu seras toujours ma meilleure amie, tu me manques plus que tu ne pourrais l'imaginer. Accompagnée de photos avec elle, entre des tweets beaucoup plus légers. Mais Shelia, c'est pas la seule à faire des posts très insouciants malgré ce qu'elle avait fait. En fait, Rachel aussi postait énormément à cette période-là, sauf que ses comptes ont été fermés, donc on n'a plus les supports, je peux plus vous montrer vraiment ce qu'elle postait. Et puis, il y a ce tout dernier tweet très troublant de Skylar juste avant sa mort. Je ne vous ferai jamais confiance. Pendant ces quelques jours où la police observe un peu tout ce qui se passe autour de Rachel et de Shelia, ils décident de perquisitionner la maison de Shelia et aussi sa voiture. Et dans la voiture, en fait, ils relèvent des traces d'ADN. Ils savent pas encore à qui appartient l'ADN, donc ils l'envoient au labo d'analyse. Ça prend un peu de temps et quand le labo donne enfin ses résultats, il s'avère que l'ADN est bien celui de Skylar. Alors, la police n'a plus besoin des aveux de Shelia et ils arrêtent les 2 filles. Quand la police annonce aux parents de Skylar que c'est ses 2 meilleurs amis qui l'ont tué, ils sont sous le choc. Imaginez à quel point ça a dû être brutal pour eux. Pendant toutes les semaines de recherche, Shelia, elle allait chez les parents de Skylar pour leur dire de pas s'inquiéter, que la police allait retrouver Skylar. Elle pleurait avec eux, elle leur disait qu'elle lui manquait énormément. Incroyable. Dave et Marie, ils avaient une confiance absolue en Shelia. Elles avaient littéralement grandi ensemble, Skylar et Shelia, donc c'était impensable, ça a dû être un énorme choc. Mais à ce stade de la vidéo, vous êtes peut-être sur votre faim, et je comprendrai ça parce que la question du pourquoi du mobile est toujours pas très claire. Parce que tout ce que les filles, elles ont dit quand elles ont été arrêtées, quand on leur a demandé pourquoi, elles ont dit parce qu'on l'aime pas. Pas aimer quelqu'un, ça va pas forcément te pousser à la tuer. C'est un mobile qui est très léger. Ce point, il n'a jamais été élucidé pendant le procès. À aucun moment, le mobile du crime a été clairement énoncé et les filles resteront totalement opaques à ce sujet. Alors, pourquoi ? Eh ben, on a peut-être une piste. Il y a eu des rumeurs au lycée de Skylar peu après l'annonce de sa mort. Ces rumeurs disaient que Shelia et Rachel étaient un peu plus que des simples amies. Elles auraient eu des relations sexuelles entre elles et Skylar l'aurait su. Elle aurait même écrit dans son journal intime, mais il n'a pas été rendu public. On ne sait pas si Skylar aurait menacé d'en parler ou si les filles suspectaient juste qu'elle en parle, mais ce serait pour ça qu'elle l'aurait tué, pour que personne ne soit au courant de leur secret. Au procès en 2013, Shelia, elle plaide coupable pour meurtre au 1er degré. Elle est condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans. Elle s'est pas adressée à la famille, elle n'a pas montré d'émotion particulière, elle est restée silencieuse pendant toute la durée de sa condamnation. Rachel, comme elle a coopéré avec la police, elle a pu plaider coupable pour meurtre au 2e degré. Elle a fait une lettre d'excuse et elle avait l'air très accablée, elle a pleuré pendant presque tout le procès, et elle a été condamnée à 30 ans de prison et sera éligible à la liberté conditionnelle au bout de 10 ans. Après ça, les parents de Skylar, Marie et Dave, ils ont réussi à faire modifier la loi sur les alertes Amber pour mieux protéger les adolescentes comme Skylar. Il peut maintenant y avoir des alertes Amber si un enfant disparu est suspecté en danger, qu'il ait été kidnappé ou non, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Voilà pour cette histoire qui rend vraiment parano. Je sais pas comment vous vous sentez après ça. Peut-être que vous allez avoir des petits trust issues. C'est vraiment terrifiant de penser que des meilleures amies lycéennes tellement jeunes puissent faire quelque chose comme ça. C'est vraiment effrayant. Bref, c'est tout. J'espère que vous n'allez pas faire trop de cauchemars et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.